Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre journée se passe bien. Et si c'est pas le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast un peu particulier, vu qu'il s'adresse à des personnes en particulier. Donc les gens qui vont rentrer en première année d'architecture. Parce que en fait, je vais rentrer en troisième année d'architecture. Là, je vais commencer un Erasmus. Mais je sais que quand j'allais rentrer en première année, j'aurais bien aimé qu'on me donne ces conseils là que je vais vous donner. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Un de mes premiers conseils, et pas des moindres, parce que c'est facile à dire mais plus compliqué à faire dans les faits, surtout dans les études d'archi, ça serait de ne pas vous mettre la pression, d'être gentil avec vous. Parce que vous allez voir que la première année, c'est dense, c'est compliqué, on apprend beaucoup de choses. Voilà, on progresse très rapidement, mais ça demande aussi énormément d'efforts, de remise en question, et parfois c'est pas évident. Voilà, ça peut être assez dur, assez stressant. Enfin, je sais que par exemple, moi, quand je suis rentrée en architecture, j'étais une boule de nerfs, une boule de stress, parce que en fait, je pouvais m'appuyer sur aucune de mes précédentes expériences parce que c'est vraiment des études nouvelles. Donc, par exemple, moi, j'avais jamais fait de maquette, je savais pas lire des plans, je savais pas dessiner. Les études d'archi, c'est vraiment des manières de faire, des choses très très nouvelles qu'il faut en fait apprivoiser, des techniques qu'il faut apprivoiser au fur et à mesure. Et le fait de vous mettre la pression, peut-être que ça vous poussera, enfin moi ça m'a vachement poussé à donner le meilleur de moi-même, mais ça m'a mis dans un état de stress permanent qui était en fait... Enfin, c'est horrible à vivre d'être tout le temps dans le stress, surtout pour des études, surtout pour la première année, parce que quand on regarde après coup, on se dit que en fait c'est normal qu'on apprenait, qu'on n'avait pas à se juger aussi sévèrement, parce que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde débute. Donc voilà, soyez indulgents avec vous, c'est quelque chose de nouveau, c'est normal que vous ne réussissiez pas du premier coup. Pareil pour les maquettes, moi au début je faisais des maquettes horribles. Faut essayer de ne pas se frustrer, de se dire que même si au début on n'arrive pas, ou que c'est pas parfait, que c'est normal, que c'est un apprentissage qui est long, et arriver en fait à vous servir de vos échecs ou de vos petites erreurs comme des sortes de tremplins pour progresser. Donc ça c'est vraiment mon premier conseil, c'est d'être patient et d'être vraiment indulgent et gentil envers vous-même. Surtout en première année, quoi. Là. Un deuxième conseil qui irait dans le sens d'être indulgent envers soi-même, c'est le fait de ne pas se comparer aux autres. Parce que je sais que moi, durant la première année, quelque chose qui m'a fait, entre guillemets, pas mal... qui m'a fait pas mal, c'est de me comparer dès le début à des gens, par exemple en dessin, de me comparer à des gens qui dessinaient depuis parfois plusieurs années ou au moins plusieurs mois ou qui avaient pris des cours de dessin. Et moi de me comparer à eux alors que j'avais jamais dessiné avant d'entrer en école ou en tout cas très très peu. Et le fait de se comparer, c'est vraiment... J'allais dire c'est pas bien, mais c'est un peu plat comme analyse, mais c'est pas ça qui va vous aider. En fait, le but, ça serait plutôt, et ça c'est un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même en voyant d'où vous partez et où vous voulez arriver et les efforts que vous mettez dans votre progression. Par exemple en dessin, si vous partez d'un niveau 0, c'est normal que la première fois que vous dessinerez en cours, vous ne serez pas parmi les meilleurs, mais c'est pas grave. Et c'est là que vient mon autre conseil, c'est en architecture, on apprend vachement en observant les autres. Donc par exemple, si vous êtes dans un cours de dessin, souvent, nous, ce que les professeurs d'art plastique faisaient, donc moi je suis à l'ENSAS, donc l'école d'archi de Strasbourg. En fait, ce que les professeurs faisaient, c'est que à la fin de chaque exercice, ils choisissaient des dessins qu'ils jugeaient soit bons, soit intéressants par ce qu'ils proposaient, et ils demandaient à toute la classe de venir les voir. Et en fait, ça c'est vraiment le moment où il faut, par exemple, si vous avez tous dessiné la même chose, c'est intéressant de voir comment vos camarades y représentent ou y traduisent la réalité en traits. Et je sais que moi en dessin, c'est là où j'ai beaucoup progressé. C'est en regardant comment les autres arrivaient à transcrire la réalité dans leurs dessins. Parce que quand on ne sait pas dessiner ou qu'on n'a jamais dessiné,
Par exemple, on va avoir tendance à croire que chaque trait compte, à représenter tous les détails, et au final, l'impression de rendu sera peut-être pas aussi bonne que quelqu'un qui arrive à capturer l'essence, on va dire, de ce qu'il voit et le retranscrire en des traits ou des textures assez particulières. Donc ça, c'est vraiment un de mes conseils que j'ai appliqué, mais que j'aurais aimé appliquer beaucoup plus tôt dans mes études. C'est le fait de s'inspirer des gens qui réussissent ou des gens qui nous inspirent tout simplement et d'utiliser leur expérience et leur technique et de se les approprier pour se créer un peu un petit bagage comme ça de compétences. Ça, c'est particulièrement vrai en archi, ça peut être vrai surtout au dessin, donc technique de représentation, donc que ce soit le dessin artistique, les croquis, les perspectives, mais aussi les plans. Je sais que moi, au début, je faisais pas trop attention au matériel, mais quand j'ai investi par exemple en dessin dans un stylo gomme, un critérium très fin. En fait, ça vous aidera, vous verrez, à améliorer votre qualité de trait, vos qualités de dessin. Donc voilà, s'inspirer du matériel que les gens utilisent, sans forcément devoir investir dans des pro marqueurs hyper chers. Enfin ça, au début, je pense pas que ce soit nécessaire, mais en tout cas pour le dessin technique, c'est bien d'avoir du bon matériel. Et aussi pour les techniques, pour faire les maquettes. Moi par exemple, j'ai une copine qui a toujours été très très forte en maquettes, donc déjà en première année elle faisait des maquettes hyper propres, hyper clean et tout. Et en fait au fur et à mesure, moi j'avais aucune technique pour faire les maquettes, donc je découpais un peu comme ça, voilà. Et en fait juste demander aux gens leur technique ou les observer, ça vous aide à améliorer vos propres maquettes. Donc ça, il y a pas mal de techniques aussi, ou si vous pouvez regarder dans des livres. L'archi, c'est quelque chose de manuel, donc voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins manuels que d'autres, mais il y a aussi des techniques que vous pouvez vous approprier pour rendre un peu vos maquettes plus jolies, plus propres. Donc voilà, n'hésitez pas à demander aux autres comment ils font, les regarder, et puis ça fait toujours plaisir quand on arrive à faire quelque chose et que quelqu'un nous demande comment tu fais ça. C'est ça qui est important en architecture, et c'est pour ça qu'on parle d'atelier de projet, c'est de tous se tirer vers le haut et de s'inspirer les uns des autres et de s'aider. Et voilà, c'est ça qui est assez beau dans l'architecture, en tout cas en école. Donc ça, c'est vraiment un de mes conseils. Ne vous comparez pas aux autres, mais servez-vous de leur expérience et de leur technique pour progresser et pour vous approprier des méthodes de travail, de conception. Voilà, ça c'est vraiment un gros point, parce que rester tout seul dans votre coin, vous allez progresser, mais pas autant qu'en vous ouvrant à ce que les autres font. Et voilà, ça pour moi c'est vraiment un point très important pour bien réussir en architecture. Ok, un autre conseil, et pas des moindres, ça serait par rapport à la gestion de votre temps. Parce que vous allez voir, quand vous rentrez en archi, on va rapidement vous dire que... Alors moi, on nous a vraiment dit ça quand on est rentré en première année. On nous a dit, vous allez manger archi, vous allez dormir archi, vous allez vivre archi, en mode... Une fois que vous rentrez en archi, vous allez faire que ça. Alors, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux, dans le sens où c'est des études, vous allez voir, qui sont vraiment très prenantes, notamment l'enseignement de projet, qui va exiger de vous de passer vraiment beaucoup de temps à réfléchir dessus. Et encore ça, j'aimerais poser une limite, c'est que vous décidez le temps que vous accordez à vos études. Mais c'est vrai que les études d'architecture, c'est pas comme d'autres études où voilà, vous faites le DAF, vous faites le minimum et vous en sortez bien. Et pour réussir, faut quand même s'investir un minimum. Moi, j'aurais aimé, avant de rentrer en première année, qu'on me dise que c'est bien de continuer à faire d'autres choses à côté, de garder d'autres loisirs, et que c'est normal si vous rentrez directement après le bac, vous avez 18 ans, et c'est normal de pas passer en fait vos journées, votre vie, votre année scolaire juste à faire vos études, à bosser, et à rien faire d'autre à côté, à pas profiter de la vie étudiante, à pas faire du sport, à pas lire. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui arrêtent un peu tout ce qu'ils faisaient à côté en architecture, et c'est assez dommage parce que souvent, par exemple, quand vous passez les entretiens, les jurys ils cherchent des gens au parcours assez atypique ou qui ont une fibre artistique, qui dessinent, qui font du théâtre, qui ont des loisirs. Et à l'entrée en école, en fait, il y a tout qui devrait s'arrêter juste parce qu'il y a beaucoup de taf. Moi, c'est vraiment une dimension de l'architecture que je trouve dommage. Après, c'est vrai que c'est des études qui demandent beaucoup d'investissement, parce que vous allez voir que faire des maquettes, faire des plans, c'est clair que ça prend du temps, mais je suis persuadée qu'avec une bonne organisation et en
priorisant en fait ce qui est important pour vous, vous arriverez en fait à garder des loisirs à côté, des moments pour vous, pouvoir continuer à aller voir vos potes. Enfin vraiment, faut pas que vous laissiez entre guillemets bouffer. Désolée pour pour le terme, mais ouais, faut pas que vous laissiez bouffer par le travail parce que au final, enfin moi c'est ce que je me suis dit quand je me suis retournée sur ma première année et que j'ai essayé d'en tirer un peu des enseignements ou quoi. Je me suis dit mais tout ce temps à travailler en fait c'est pas, au final pour moi c'est pas ça qui comptait. Enfin bien sûr c'est bien d'avoir des bonnes notes, c'est bien de réussir, mais quand vous regardez en arrière c'est pas forcément ce que vous allez retenir, c'est pas les 20 heures que vous avez passées sur vos plans et vos maquettes. Même si sur le coup ça vous paraît hyper important, au final quand vous vous retournez sur votre vie c'est pas forcément ce que vous allez retenir. Vous allez plus retenir les moments où vous avez vu vos potes, vous avez fait d'autres choses. Après, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, mais je sais qu'il y a déjà des podcasts sur d'autres chaînes qui existent là-dessus. Mais vraiment identifier ce qui est important dans votre vie, et l'architecture, ça peut en faire partie. Mais à moins d'être vraiment un passionné, que ça soit vraiment toute votre vie, ne mettez pas non plus 100% de votre temps dedans, parce que c'est vraiment important de garder un équilibre entre vos études et vos loisirs à côté, votre vie sociale, enfin ce qui fait ce que vous êtes, parce que les études, c'est pas 100% de votre personne, de votre vie et de votre personnalité. Vraiment, continuez à garder du temps pour vous et ce que vous aimez vraiment faire, parce que ça, c'est super important. Et ça va aussi avec une autre chose qui est qu'on a ce biais de croire que si on passe le maximum de temps possible sur une tâche, c'est là où on va produire, c'est là où on va avoir le meilleur résultat. Et en fait, c'est faux. Parce que moi, parfois, j'ai passé en première année énormément de temps sur, je sais pas, des plans ou un projet pour un résultat moins bon que si, on va dire, je définis une durée de travail que je veux pas dépasser ou une limite que je veux pas franchir. Et à côté de ça, je garde je m'octroie des pauses pour faire du sport, pour faire des choses qui me font du bien. Enfin, vraiment continuer à prendre soin de vous, faire ce qui vous fait plaisir, et c'est là où vous serez vraiment productif, parce que comme vous aurez des choses de prévues à côté de votre travail, et vous serez plus productif pour finir justement votre travail en temps et en heure, pour pouvoir garder en fait ces moments de pause et de loisirs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que pour moi, un gros point négatif des études en architecture, c'est le temps que ça prend et l'investissement que ça demande. Parce qu'on peut très bien aimer l'architecture, on peut très bien avoir voulu aller en école d'architecture sans pour autant que ça soit une vocation, que ça soit une passion et que vous ayez envie de faire ça à 100% de vos journées. Alors bien sûr, ça existe, et si vous êtes dans ce cas-là, tant mieux, ça veut dire que vous allez pouvoir aller à fond dans vos études, et ça, c'est vraiment super. Mais si vous avez plus besoin d'un équilibre entre vos études et ce que vous faites à côté, c'est ok, et il faut vous garder ce temps et il faut pas se laisser happer par ces études. C'est vraiment des études où si vous ne mettez pas les limites, si vous ne décidez pas de vous arrêter, vous pouvez travailler mais sans jamais vous arrêter. C'est vraiment important de mettre vos limites, parce que personne ne le fera à votre place. Les profs, ils vous demanderont toujours plus. Sur le long terme, vous verrez que c'est pas vivable, c'est pas tenable, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui craquent aussi. Donc vraiment, conseil très important, gardez-vous du temps pour les choses qui comptent pour vous. Un autre big tips que j'aimerais vous donner, c'est vraiment, ça devrait être limite un mantra, parce que c'est une grosse dérive possible quand on va en architecture, c'est ne soyez pas perfectionniste. Parce que typiquement, en architecture, c'est toujours possible de faire plus. Vos profs vous diront sûrement ça aussi, c'est que les projets ne seront jamais terminés, ne seront jamais aboutis. Surtout en école, quand vous avez 4-5 semaines pour travailler sur un projet, vous pourrez toujours aller plus loin. Mais à un moment, malheureusement, il y a une réalité qui est que vous avez un temps donné pour aboutir vos projets. Et à un moment, il faut réussir à arrêter la phase d'élaboration, de conception, donc là où vous avez vos idées, où vous développez vos concepts. Et à un moment, il faut réussir à arrêter cette phase pour avoir suffisamment de temps pour travailler sur le rendu. Parce qu'en architecture, on vous apprend pas seulement à avoir des idées et à concevoir l'espace, on vous apprend aussi surtout à maîtriser les outils de rendu, donc les plans, organiser vos géométros et vos dessins sur des planches, tout ce qui est présentation et rendu, c'est aussi important que votre idée de base. Si vous voulez, il vaut mieux un projet pas top
mais avec un bon rendu qui soit complet, qui soit travaillé, qui soit pensé et réfléchi, avec une bonne présentation orale, qu'un projet qui aurait pu être super, mais dont le rendu n'est pas abouti, dans le sens où vous avez passé trop de temps sur la conception et pas assez de temps sur le rendu. Du coup, vous aurez un rendu pas complet, où il vous manque des documents, où certains documents sont pas finis. Donc voilà, le rendu, c'est vraiment une part importante de votre travail, d'où le conseil de pas être trop perfectionniste, c'est de savoir quand s'arrêter, quand commencer la phase de rendu. Et même dans cette phase-là, savoir en fait s'arrêter et savoir ce qui est vraiment important, indispensable, ce qui va servir votre projet et distinguer ça des choses en fait qui sur le coup vous paraissent importantes mais qui sont que des détails dans votre rendu final. Voilà, c'est vraiment important de pas être perfectionniste pour se fixer des limites et pas justement tomber dans l'écueil de travailler jusqu'au dernier moment, de faire ce qu'on appelle, vous allez très vite découvrir les charrettes, enfin en tout cas le terme. Ne soyez pas perfectionniste parce que ça sert à rien, ça va juste vous bouffer du temps pour un résultat au final qui sera pas forcément mieux que d'autres personnes qui passeront moins de temps sur leur projet et qui sauront identifier ce qui compte vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil, ne soyez pas perfectionniste. Un autre conseil que j'aimerais aussi vous donner, c'est de toujours relativiser les choses. Parce que souvent, quand on est dans des études ou qu'on a un rendu à faire, je parle surtout pour les rendus, on a l'impression que c'est d'une importance capitale et que notre vie se joue sur ce rendu, qu'il faut vraiment tout donner et tout. Et en fait, vous allez voir, moi par exemple, maintenant, quand je repense au projet de première année, à quel point j'étais stressée, à quel point j'ai bossé, sans vouloir être méprisante ou arrogante, ça me fait doucement sourire dans le sens où je mettais beaucoup trop d'importance dans ces projets-là, et alors que c'était la première année, c'était les débuts, c'était les moments où il fallait tester, il fallait apprendre, c'était vraiment une année de découverte, et c'est pas des projets qui allaient changer la face du monde. Et du coup, ça c'est vraiment un conseil qui pourrait vous aider, c'est de toujours relativiser, de vous dire que vous êtes en première année, que c'est pas des projets qui vont être construits, donc que vous avez le droit, que vous êtes là pour apprendre, que vous avez le droit à l'échec. Déjà pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec parce que dans tous les cas, que vous réussissiez, que vous ayez une bonne note ou que vous ayez une mauvaise note et que vous ayez entre guillemets pas réussi, dans tous les cas, c'est pas un échec parce que vous aurez appris des choses que vous allez appliquer dans le projet d'après, vous allez progresser, vous allez apprendre, et c'est ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est pas juste une note, c'est ce que vous aurez appris, ce que vous aurez compris, les erreurs que vous allez plus refaire par la suite. Et c'est ça qui est vraiment important. Et je sais que ça peut être dur de se détacher des notes quand on est en train d'étudier. Il faut essayer d'aller au-delà de la note. Je sais pas, après chaque projet, essayer de se dire dans quoi j'ai progressé, qu'est-ce que j'ai bien réussi. Par exemple, ça se trouve, vous aurez fait un super plan, super propre, très compréhensible. Mais à côté de ça, vous aurez une maquette encore pas très belle qui a besoin d'être améliorée. Et donc là, il faut arriver à dépasser juste la note qui est quand même quelque chose d'assez sec et qui veut rien dire sur vous ou votre travail. Et juste vous dire, ok, quels sont les points que j'aimerais améliorer la prochaine fois? Qu'est-ce qui a pas marché cette fois? Et c'est vraiment quand vous analyserez votre travail sous cet angle-là, et plus juste sous l'angle de la note, surtout que les notes peuvent être aussi très subjectives, suivant les professeurs. Mais donc voilà, dépassez les notes, essayez de relativiser ce que vous faites. Comme dit, vous êtes en première année, vous êtes en train d'apprendre. Et c'est ça le but final de cette année-là, c'est d'apprendre à maîtriser le dessin des plans, savoir lire des plans, savoir un peu faire des maquettes, choisir comment représenter les choses. Et c'est ça qui est important au final, c'est à quel niveau vous arrivez à la fin de l'année et pas vos notes. Essayez toujours de relativiser, et ça va avec le premier conseil, ça vous enlèvera en fait une grosse pression, je pense, des épaules, de vous dire que vous avez le droit à l'erreur, que vous êtes là pour apprendre en fait. C'est normal quand on fait quelque chose pour la première fois de pas exceller, et voilà, donc vraiment relativiser, ça vous enlèvera une grosse pression des épaules, vraiment. Et pareil, lors des rendus, donc c'est important d'écouter les retours des profs sur vos rendus, mais aussi assister aux corrections des autres, et ça vaut aussi pour les rendus intermédiaires, donc toutes les semaines, vous faites le point avec vos professeurs d'atelier sur vos projets.
Et un des travers qu'on peut avoir, c'est de se focaliser uniquement sur sa propre correction et son propre projet. Mais ça, c'est un peu une erreur parce que le fait d'écouter les autres présenter leurs projets, déjà, ça vous donnera des idées. Vous pourrez peut-être vous inspirer des gens qui ont, je sais pas, des facilités ou qui font des projets qui vous intéressent. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en projet, il y avait des gens où j'allais toujours écouter leurs corrections parce que je savais qu'ils avaient des idées que je trouvais sympas. Après, aussi écouter les conseils des profs que les profs donnent aux autres élèves parce que ça pourra vous éviter de faire les mêmes erreurs. Vous pourrez apprendre des choses. Enfin, c'est vraiment très important et vous progresserez 2 voire 3 fois plus vite si vous écoutez et êtes attentif aux corrections des autres, même les projets qui vous intéressent, je sais pas, un peu moins. Il y aura toujours des choses intéressantes à retirer de chaque correction. Et c'est pour ça que les ateliers de projet, souvent ça fonctionne de manière collégiale, c'est-à-dire que les profs vont prendre un projet et le corriger devant tout le monde, c'est pour que ça vous serve à tous. Donc vraiment écoutez les corrections des autres, que ce soit en rendu intermédiaire ou en rendu final, ça vous fera progresser mais extrêmement plus vite. Et en plus, les rendus, c'est vraiment un moment où on apprend énormément, donc c'est hyper enrichissant parce que souvent les profs d'archi sont quand même assez intéressants et ont des conseils vraiment très intéressants. N'oubliez pas qu'ils sont passés par là avant vous. Les écouter, c'est toujours hyper enrichissant. Et aussi, un dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de nourrir vos études par tout ce qu'il y a autour, ce qu'il y a dans votre vie quotidienne, parce que l'architecture, ça touche à énormément de choses. Enfin, il y a de l'architecture partout, dans la rue, quand vous vous baladez, chez vous. Enfin, vous pouvez vraiment vous nourrir de plein de choses, même de votre manière de vivre, votre quotidien, votre manière de vivre la ville. Enfin voilà, les besoins humains. Enfin, l'architecture, ça répond avant tout à un besoin humain qui est de se protéger, voilà, d'avoir un toit, d'avoir une maison, d'avoir des espaces agréables à vivre. Et du coup, vous pouvez vachement vous nourrir de ce qui vous entoure. Et c'est ça qui est super en architecture, c'est que ça touche à plein de domaines de la vie. Et voilà, vous trouverez toujours quelque chose qui vous intéresse dans l'architecture. Donc nourrissez-vous de ce qui vous entoure. Toutes vos expériences quotidiennes peuvent nourrir vos études et votre pratique architecturale. Donc voilà, c'était un dernier petit conseil. Pareil, si vous pouvez aller au cinéma, voir des expositions, enfin un peu nourrir votre côté créatif et artistique, c'est vraiment une bonne chose et ça vous aidera beaucoup à un peu ouvrir votre regard à tout ce qui existe et tout ce qui touche à l'architecture. Bon voilà, je crois que j'ai abordé grosso modo les points importants, les conseils un peu généraux que moi j'aurais aimé avoir avant d'entrer en première année d'architecture. Je pense faire peut-être une vidéo ou un podcast avec plus des tips vraiment pratiques et concrets qui pourraient vous aider au quotidien dans cette première année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Et puis j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses et surtout que ce podcast va vous aider pour votre première année ou vous aura peut-être donné envie d'aller en architecture. Enfin voilà, dans tous les cas, moi je vous souhaite plein de bonheur, plein de courage et plein de réussite si vous rentrez en première année. Et on se retrouve très vite. Ciao ciao!